Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors ça y est, vous êtes en position de votre nouveau matériel et vous vous retrouvez avec un appareil photo rempli de menus, de bagues, de boutons, avec des sigles plus ou moins compréhensibles. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans plusieurs vidéos, nous regardions à quoi servent ces menus, s'ils sont tous utiles, comment s'en servir, et surtout dans quel ordre s'en servir. Donc voilà, c'est parti. Dans cette première vidéo, on va s'occuper de 3 réglages. D'abord, ce que l'appareil vous demande lorsque vous venez de l'acheter, que vous l'allumez pour la première fois. Le deuxième type de réglage, ça sera, on va régler la balance des blancs, c'est-à-dire la température de couleur. Et le troisième type de réglage, on va s'occuper du format dans lequel on va faire les photos. Soit le format JPEG, soit le format RAW. Lorsque vous venez d'acquérir un nouvel appareil photo, c'est dans un premier temps de recharger la batterie avant de quoi que ce soit. Voilà. En général, elle est souvent un peu chargée, mais il faut la charger à fond avant de commencer. Une fois qu'elle est chargée, vous allumez et l'appareil photo vous demande de régler la langue qui va apparaître sur les menus, français, anglais, etc. Donc vous réglez ça. Ensuite, il vous demande de régler la date, l'heure, le jour, le mois, etc. C'est ce qui va permettre, lorsque vous ferez des photos, d'imprimer dans les fichiers EXIF la date à laquelle la photo a été prise. Une fois que ces réglages sont faits, qui sont des réglages définitifs, il faut régler quelque chose qui est assez important, c'est adapter la visée de votre appareil photo à votre vue, surtout si vous avez des lunettes. Alors les 3/4 du temps, il existe sur le côté du viseur une petite molette, je ne sais pas si on la voit bien là, qui permet de régler cette visée par rapport à votre vue. Dans ce cas-là, il faut faire une vue à l'infini. Vous faites une prise de vue comme si vous faisiez une prise de vue à l'infini, et vous tournez la molette jusqu'au moment où, dans le viseur, ça vous apparaît le plus net. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez commencer à faire les photos. Deuxième type de réglage, la balance des blancs. Alors comme je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite, l'appareil photo, le capteur, lui ne réagit pas comme le cerveau, il ne s'adapte pas, donc il faut lui indiquer quelle est la qualité de la lumière sous lequel on fait les photos. Soit la lumière du jour, soit à l'intérieur, soit au flash, soit avec des néons, etc. Donc il faut aller dans le menu, balance des blancs, qui souvent se retrouve ici à l'arrière, ici, voilà. Et on a plusieurs options, suivant les marques. Alors, il y a l'option tout automatique, il y a l'option ensoleillé, ombre voilée, tungstène, flash, fluo, etc. Alors en général, l'option tout automatique, qui quelquefois se subdivise en lumière chaude ou en garder les blancs, etc., ça dépend un peu les marques, ça fonctionne très bien. Moi je l'utilise souvent quand je fais des photos où il y a plusieurs types de lumière qui se mélangent. Par exemple, quand je suis des photos à l'intérieur mais qu'on voit un peu à l'extérieur, donc il y a la lumière du jour qui rentre. Donc là, j'utilise l'option tout automatique qui fonctionne vraiment très bien. Sinon, lorsque je suis à l'extérieur ou que je suis à l'intérieur, où il n'y a qu'un type de lumière, là, je prends les options du menu, c'est-à-dire soit ensoleillé, soit ombre, soit tungstène, etc. Ça, c'est très important de le régler. Il faut faire attention que si vous éteignez votre appareil photo et qu'après vous le rallumez, par défaut, il va se mettre sur la dernière option que vous avez choisie. Donc si vous faites des photos à l'intérieur et que le lendemain vous faites des photos à l'extérieur, faites attention de bien régler la température de couleur. Troisième réglage et dernier pour cette vidéo. Dans quel format allons-nous enregistrer les images? Alors il existe 3 grands types de formats. Le format JPEG, le format RAW et le format TIFF. Ce dernier est présent que sur les boîtiers haut de gamme et n'a pas beaucoup d'utilité en réalité. Le format JPEG
est un format d'image compressé. Suivant les boîtiers, il existe plusieurs types de compression, de la plus faible à la plus forte. La plus faible, c'est le format fine. Après, il y a normal, basique, il peut y avoir encore d'autres éléments. Si on choisit de photographier en format JPEG, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la prise de vue, l'appareil, l'ordinateur qui est à l'intérieur de l'appareil, va analyser l'image et va regrouper les pixels qui présentent le même degré de contraste, de lumière et de colorimétrie. Il va les regrouper et il va compresser l'image. Et au moment où on va rouvrir ce fichier, soit avec un ordinateur, il va restituer ces pixels qu'il a compressés. Le format RAW est un format qui enregistre les données brutes du capteur. Il conserve l'intégralité des données sans les transformer, sans les interpréter et sans les compresser. C'est un fichier non exploitable tel quel. L'inconvénient du format RAW, lui, c'est que chaque marque a son propre fichier RAW, son propre format de fichier RAW. Même si Adobe, qui est donc l'éditeur de Lightroom et de Photoshop, a essayé de faire un format RAW international, c'est le DNG, il n'y est pas arrivé, et chaque marque a son propre format RAW. En plus, chaque fois qu'elle sort un nouveau modèle, souvent elle change ce fichier RAW, donc il y a autant de boîtiers que de formats de RAW, ce qui est quand même assez compliqué. Et si vous n'avez pas les derniers mises à jour de vos logiciels, comme que ce soit Photoshop ou DX Pro, etc., vous ne pourrez pas lire les formats RAW des derniers boîtiers sortis. Alors quel format choisir? Si on opte pour le fichier RAW, on aura bien sûr l'intégralité des données, on aura un fichier très lourd, mais on aura un fichier qui ne sera pas exploitable. Il faudra passer par du post-traitement, Photoshop ou d'autres trucs, et puis après transformer ce fichier RAW en fichier JPEG pour qu'on puisse faire des tirages, envoyer les photos à des amis, aux clients, ou à des agences photo, parce que les agences photo et les éditeurs, la presse veulent toujours que des JPEG. Si on travaille directement en JPEG, alors là, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Seulement, le problème, c'est que le JPEG, c'est un fichier, donc on l'a vu, compressé. Donc, en plus, c'est un fichier qui a été modifié par l'ordinateur qui est à l'intérieur de l'appareil photo, donc on ne sait pas très bien exactement ce qu'il a fait. Et surtout, c'est chaque fois qu'on ouvre ce fichier, qu'on le modifie, ou qu'on le ferme, qu'on le rouvre, il compresse, il décompresse, il compresse, il décompresse. Et ce qui fait que si par exemple, je vais prendre un exemple, il a compressé une centaine de pixels identiques, au moment de le décompresser, qu'est-ce qu'il va faire? Il risque d'en oublier quelques-uns, donc il va en décompresser que 98. Puis le coup d'après, les 98, il va encore en perdre, etc. etc. Et au bout d'X temps, votre fichier JPEG, il aura perdu de sa qualité. Alors que le fichier RAW, lui, il est inamovible, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille, c'est, puisque maintenant la plupart des boîtiers le proposent, c'est d'enregistrer aux deux formats en même temps, c'est-à-dire RAW plus JPEG. Donc au moment où on déclenche, l'appareil photo va stocker deux fichiers, un RAW et un JPEG. Si on fait des photos de famille ou des trucs comme ça qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, bon, à la limite, on peut jeter le RAW et puis garder le JPEG, et puis voilà, c'est pas très important. Par contre, si c'est des photos qui vous tiennent à cœur, on a envie d'exploiter de manière plus profonde, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne sur le fichier JPEG, parce que souvent au début, quand on commence, on maîtrise mal les logiciels comme Photoshop ou tous ces logiciels de post-traitement, on a tendance à pousser les curseurs un peu trop loin, à faire trop de contrastes. Bon, et si on travaille qu'en JPEG, une fois qu'on a fait toutes ces modifications, au moment où on enregistre, c'est perdu, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, moi ce que je conseille, c'est de s'entraîner sur les JPEG, tout en gardant de côté, c'est comme une sauvegarde, le fichier RAW. Et puis quand on devient un expert en Photoshop ou en notre logiciel, on pourra toujours reprendre le fichier RAW et recommencer à faire un autre fichier JPEG de plus grande qualité. Donc je crois que c'est ça la meilleure solution.
Alors bien sûr, si vous faites des photos comme ça que vous ne voulez pas garder, c'est pas la peine de faire RAW plus JPEG, vous pouvez faire un JPEG directement. Mais bon, moi ce que je vous conseille, c'est de faire RAW plus JPEG, et surtout le JPEG, prendre l'option où il y a le moins de compression, c'est-à-dire l'option Fine. Alors il y a même des boîtiers comme les derniers Nikon ou même Canon qui font des Fine Plus. Donc je vous conseille de faire ça. Donc voilà un peu les premiers réglages que vous pouvez faire pour commencer à faire les photos. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour une deuxième vidéo toujours sur les menus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors toujours pareil, un petit like et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à bientôt.